Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Sans Artifice. Je l'avais promis, je voulais lancer mon podcast pour la saison printanière de 2023. C'est pour cette raison que vous pourrez me retrouver sur les plateformes de streaming tous les samedis matins afin qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Beaucoup de podcasts ont vu le jour depuis la dernière année, mais je pense que chacun a sa vision à apporter suivant les sujets abordés par ceux-ci. Dans Sans Artifice, il y aura plusieurs thématiques abordées. J'ai envie que les personnes puissent apprendre à me connaître tout en apprenant des choses, en réfléchissant au monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous parlerons santé mentale, psychologie, amour, environnement et parfois d'autres choses qui m'intéressent et donc que j'aurai envie de discuter avec vous. Pour ce faire, je lirai toujours mon histoire par rapport aux choses que j'aborde avec vous afin de pouvoir vous plonger dans des images et des exemples concrets, mais surtout pour que vous puissiez en apprendre aussi un peu plus sur moi, sur ma vie, sur mon parcours. Je me doute que tout le monde ne me connaît pas forcément, encore moins via ce type de contenu, alors je vais me présenter à vous en quelques minutes et puis nous parlerons de Sous la perruque. Avant d'aller plus loin, je précise aussi que ces podcasts seront des petits épisodes de 10 à 20 minutes suivant les thèmes abordés et que j'essaierai toujours de lier un petit peu d'actualité et de société à travers ceci. Pour me présenter, hello à tous, je m'appelle Rudy, j'ai 25 ans et depuis peu j'habite dans la région du Grand Est, vers Nancy pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai toujours aimé partager des choses sur internet. Du plus loin que je me rappelle, ça commençait avec Skyblog et des posts pas vraiment fameux sur mes Besta et Sista. D'ailleurs, qui a connu cette époque? Aujourd'hui, j'ai pu faire de la création de contenu mon métier. J'y aborde actualité, maquillage, confiance en soi et surtout beaucoup de partage. J'adore les débats, j'aime quand nous ne sommes pas d'accord et que nous en discutons. Peut-être que ça sera aussi le cas ici. Vous l'aurez compris au titre de ce podcast, dans Sans Artifice, on va parler en toute transparence parce que dans mon contenu habituel, un artifice qui m'est très cher et que beaucoup apprécient, c'est ma perruque. Vous venez de l'entendre, je porte quotidiennement une perruque pour mon travail. On vient d'en parler, j'ai un travail d'image et par conséquent, je me suis approprié cette perruque. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que ça n'a pas commencé par ça. Tout petit, je mettais des serviettes, des foulards et tout autre accessoire sur ma tête pour me donner cette impression d'avoir des cheveux. J'ai perdu cette habitude en grandissant, tout simplement parce que j'ai laissé pousser mes vrais cheveux. Oui, ça paraît un peu plus simple que de porter une serviette sur sa tête. Puis vint l'université, où j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais pas de manière professionnelle. Et l'idée de la perruque m'est venue. Sans vous mentir, j'ai envie de remercier Bilal Hassani, pour celles et ceux qui le connaissent, qui a vraiment permis d'apporter une vague de tolérance et surtout d'acceptation de soi. Je me suis dit que comme lui, je pouvais tout simplement faire ce qui me plaisait. Tout comme beaucoup d'autres gens à cette époque d'ailleurs. J'ai donc commencé à commander une perruque, venant d'AliExpress, je m'en rappelle, pour voir ce que ça allait m'apporter. 3 semaines plus tard, oui, AliExpress, je reçois cette perruque, une ombrée grise, que j'ai portée immédiatement avec ma meilleure amie de l'époque. Et je me rappellerai toute ma vie le sentiment que cela m'a procuré, une forme de confiance. Depuis ça, à chaque représentation que j'ai eue de moi sur les réseaux sociaux, ou presque, on va dire 95%, j'ai porté une perruque. Trouvant ça un peu lourd sur le long terme, et voulant ressentir ce sentiment de confiance au quotidien, j'ai essayé de me laisser pousser les cheveux, de ressembler à ce que je portais. Mais rien à y faire, c'est la perruque qui me faisait me sentir bien, qui me complétait et qui me donnait envie d'aller au bout de mes projets et de mes rêves. Vous le savez aussi bien que moi, il y a différents types de personnes dans le monde. Chacun a sa personnalité, chacun a son style vestimentaire, ses envies et surtout ses émotions. Ici, j'ai envie de parler de deux personnalités distinctes, celles et ceux qui ont confiance en eux et celles et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Vous l'avez compris si vous m'avez bien écouté jusque-là, je fais partie de cette moitié qui n'a pas trop confiance en elle. Et bien quand je porte cette perruque, je me sens différent. D'ailleurs, je dis 7 depuis tout à l'heure, mais il y en a plusieurs et chacune m'apporte quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, le résultat global est le même. Je me sens bien, je me sens confiant, je me sens complet, comme si tout pouvait m'arriver et comme si je pouvais tout faire arriver. On en parle souvent avec ma communauté sur les réseaux sociaux de ce qu'il y a sous la perruque, de qui il y a sous la perruque. Est-ce que Rudy est le même avec la perruque que sans la perruque? Est-ce que je suis tout aussi optimiste et confiant et solaire que quand on me voit sur les réseaux sociaux? Eh bien, la réponse est non. J'aimerais l'être, mais je ne le suis pas. J'y travaille quotidiennement pour aussi apprendre à m'aimer et à aimer la personne qu'il y a en dessous de la perruque, la personne qu'il y a en dehors du travail. Apprendre à s'accepter sans artifice et comme je suis, physiquement et mentalement. C'est un combat de tous les jours, un chemin très très compliqué, mais qui, je le sais, me permettra d'être épanoui en toutes circonstances. Attention, je ne dis pas que sous la perruque je suis malheureux et que je n'apprécie absolument pas mon quotidien ou la personne que je suis. Je dis juste que sous la perruque, j'ai beaucoup moins confiance en moi et en qui j'aimerais être. Et c'est là que je vais un petit peu lier
lier mon histoire à un sujet de société actuel. Car aujourd'hui, les ports de perruques sont vraiment pour des utilisations assez variées. Son port est un artifice ou un ajout d'une pièce à un look suivant une personnalité, comme moi par exemple. Mais ça peut aussi être utile pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux suite à diverses maladies ou à du stress. Et c'est en ça que se différencient les perruques naturelles des perruques synthétiques. Personnellement, pour le moment, moi j'opte beaucoup pour les perruques synthétiques à effet naturel, le temps de pouvoir trouver celle qui me conviendra le mieux en tant que naturelle. Elles sont beaucoup moins chères et elles représentent aussi beaucoup d'avantages, comme la possibilité de les couper, de modifier la longueur, de la couleur, et aussi la coiffure avec des fers à lisser et à friser. Elles sont faciles à coiffer et sont vraiment une bonne solution à condition de trouver une bonne perruque. Pour les naturelles, ce sont celles qui existent depuis le plus longtemps et qui conviennent à tout le monde. Mais les prix sont plus chers, donc c'est à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux si vous en cherchez une. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui en portent pour pouvoir pallier à un manque de cheveux, généralement dû à des maladies diverses. Et là aussi, ça relie un peu mon histoire, parce que je sais que des personnes qui perdent leurs cheveux suite à un traitement ou à une grosse dose de stress ou peu importe, peuvent aussi avoir une baisse de confiance en elles. Et c'est pour ça que la perruque peut encore aider ici. Et c'est pour ça que je relie ce sujet de société à mon histoire. Un point pour la maladie d'ailleurs, parce que je sais que ça peut être tabou et je veux enlever ça. Beaucoup de personnes ont souffert de diverses maladies et de traitements qui ont fait perdre les cheveux. Comme je vous l'ai expliqué, pour moi c'est synonyme de confiance en soi. Et je pense que pour ces personnes, ça peut l'être aussi. Cela doit être compliqué pour ces personnes d'être dans la rue, sans cheveux, sans que ce soit leur choix. Alors autant les femmes que les hommes optent pour des perruques et des solutions pour réussir à enlever ce problème. N'ayez pas honte, ne vous cachez pas. Trouvez la solution pour ces pertes de confiance ou cette perte de cheveux. Faites en sorte de cultiver ceci et cette étincelle jusqu'à l'intérieur de vous-même pour devenir une étoile brillante. C'est donc de tout ça dont je voulais parler dans ce premier épisode de Sans Artifice, du rapport à la confiance en soi. Certains et certaines la retrouvent dans le sport, dans la prise de parole, dans l'écriture, dans le maquillage ou même dans les habits. Pour ma part, c'est cet artifice, ces perruques, qui me mettent sur un chemin de détermination. Et j'ai envie de dire que c'est totalement ok d'avoir sa propre béquille pour s'aider au cours de sa vie. S'accepter et s'aimer sont des stades qui peuvent être très difficiles à atteindre et qui parfois prennent toute une vie. Si on peut s'aider de quelque manière que ce soit, je pense que c'est ok de le faire, le temps que ça reste sain. Je terminerai ce court épisode de Sans Artifice par vous dire que ce n'est que le début et qu'on a à apprendre tous les jours. De la même manière que j'apprends à m'aimer sous la perruque, j'espère que vous apprendrez à vous aimer dans vos qualités et vos défauts. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux @rudycoppel afin de discuter sans artifice des choses qui nous rendent humains. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, c'était Rudy pour Sans Artifice et je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode.